Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une courge spaghetti. Pourquoi on appelle ça une courge spaghetti? C'est parce que les filaments de la courge se défont comme des petits spaghettis. Une courge, ça équivaut à 2 portions. Il faut commencer par la couper en deux, sur la longueur. Faites attention, sinon vous allez peut-être perdre un doigt. Les nœuds sont un peu plus durs. Donc, l'étape la plus difficile est déjà terminée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vider l'intérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dessiner avec le couteau un quadrille à l'intérieur pour que ça cuise un petit peu mieux. Ensuite, dans un poêlon ou sur une plaque de four, on va aller mettre un petit peu d'huile d'olive. Puis on va mettre la courge à l'intérieur à l'envers. Puis pour la première étape, on va la mettre dans le four pendant 25 minutes à 350 degrés. Pendant que la courge a cuit, on va aller commencer notre sauce. Donc on commence avec de l'ail. Pour une portion, on va prendre une gousse d'ail. Si tu veux les portions pour 2 personnes ou pour 4 personnes, tu as juste à aller voir dans la description en dessous du vidéo. Pour l'oignon vert, on va prendre environ 3 pouces. Parfait. Puis pour le céleri, on va avoir besoin d'une branche seulement. Puis pour la sauce, on va commencer, on va mettre de l'huile, après on va rajouter l'ail, l'oignon vert et le céleri. Ce qui va faire la base de notre sauce, c'est des tomates en purée. Ça se trouve partout, en canne, avec ou sans épices. Moi, j'ai pris sans épices parce qu'on va rajouter les épices nous-mêmes. Puis quand que l'oignon, l'ail et le céleri sont assez cuits, je vais rajouter ça. On va rajouter 3/4 de tasse de bouillon de légumes. Les épices qu'on va utiliser, ce sont des épices italiennes. Donc, j'ai du basilic, du thym et de l'origan. J'ai mis une cuillère à thé de chaque épice. Puis ce qui va donner un petit peu de consistance à notre recette, c'est du tofu. Ici, j'ai un tofu style Tex-Mex. Tu pourrais prendre un tofu régulier. Il faut juste être certain que c'est un tofu ferme. Pour un bloc régulier de tofu, je vais prendre environ 1/3 de bloc. Puis là, ce que je veux faire, je veux pas juste le couper en petits cubes. Je trouve ça plate, manger les cubes de tofu. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est les grainer avec mes doigts comme ça. Ça va faire des beaux morceaux. Donc, on met ça à feu doux. Ça va avoir le temps de réduire un petit peu pendant que la courge est encore en train de cuire. Sur le dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des patates. On va faire des fines tranches de patates, puis on va les mettre par-dessus la courge, vous allez voir tantôt. Donc, pour une patate régulière comme ça, pour une portion, on va prendre à peu près la moitié d'une patate. Fait que si t'es 2, tu vas prendre une patate. Si t'es une famille, tu vas prendre 2 patates. Il commence à faire chaud dehors. Mais les soirées sont encore fraîches, donc c'est encore le temps de faire des bons repas réconfortants. Donc, nos patates sont prêtes. Donc, en ce moment, ça devrait être possible de la gratter et que ça se défasse comme un petit spaghetti. C'est assez satisfaisant de faire ça. Fait que je vais tasser le spaghetti sans qu'il tombe de la courge. Je vais faire un genre de bol. Évidemment, dans la sauce, on va mettre un petit peu de sel poivre. Beaucoup de sel poivre. Donc, la sauce est l'air prête. On va aller la verser dans la courge. Non, mais c'est-tu bon? C'est beau? Comme, on peut manger ça de même, mais on n'est pas fini. Ce qu'on fait, c'est qu'avec les petites tranches de patates, on va aller les étaler comme ça. Si tu veux, tu peux mettre un petit peu de fromage râpé par-dessus, ce qui donne beaucoup de chances que ça soit encore plus fou. Donc, on gratte juste un petit peu. Voilà. Hein? C'est pas fini. Puis un petit plus optionnel, on peut rajouter des amandes. Ça va donner un petit croquant. Dernière petite touche, un filet d'huile d'olive. Un gros filet. Et là, ce qui est plate, c'est que tu peux pas manger tout de suite. On va le remettre dans le four. Ouch, c'est chaud. Pendant un autre 25 minutes à 375 cette fois-ci. Puis si tu as un four à convection, utilise la convection, ça va vraiment mieux cuire. Donc, on y va.
Voilà. Photoshoot. Ouais, ça a bien de l'allure. C'est super simple à faire, super beau, super bon, super... tout. Honnêtement, essaye-le. Si tu essaies la recette à la maison, on va mettre des photos, des vidéos, ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Si tu as apprécié la vidéo, laisse un petit thumbs up, abonne-toi à la chaîne. Tu peux laisser un commentaire aussi, juste en bas de la vidéo. Donc, merci beaucoup. Bon appétit. Peace. Bonjour, bonjour. Quelques lignes, quelques encraves. Des quoi? Ah! En canne, ça se trouve n'importe où. Il y en a avec des épices. Si tu le mets dans ta plaque, on va juste faire un exemple avec une vraie plaque. Oh non, ma blague est là! On va laisser faire. Si tu as apprécié la vidéo,